Aujourd'hui, nous allons plonger dans 7 habitudes qui ont complètement transformé ma vie en une seule semaine. Oui, vous avez bien entendu, une semaine. Ça peut sembler trop beau pour être vrai, mais je vous le promets, ce ne sont pas vos conseils habituels que vous entendez partout. Ce sont des habitudes réelles, brutes et honnêtes, que j'ai personnellement intégrées dans ma routine quotidienne. J'ai traversé les luttes, les percées et les triomphes, et la transformation que j'ai vécue a été rien de moins qu'incroyable. J'ai hâte de partager ces habitudes avec vous, car elles ont eu un impact profond sur ma vie. Et je suis convaincu qu'elles peuvent avoir le même effet pour vous. Que vous cherchiez à augmenter votre productivité, améliorer votre santé mentale ou apporter un changement positif dans votre quotidien, ces habitudes peuvent vous aider à y parvenir. Alors, prenez une tasse de café, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le sujet. Croyez-moi, vous allez vouloir rester jusqu'à la fin, car ces habitudes ne sont pas seulement théoriques. Ce sont des étapes pratiques et réalisables que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. En plus, je partagerai des histoires personnelles et des idées de mon propre parcours, vous donnant ainsi un aperçu honnête de la façon dont ces habitudes ont fonctionné pour moi. Alors, sans plus tarder, commençons. Habitude 1. Se lever tôt. La première habitude qui a changé ma vie là-dedans a été de me lever tôt. Honnêtement, je n'étais pas du tout un lève-tôt. Mon lit était mon meilleur ami et j'appuyais sur le bouton snooze plus de fois que je ne pouvais le compter. Les matins étaient chaotiques et je me sentais souvent comme si je commençais ma journée du mauvais pied. Mais un jour, j'ai décidé d'essayer de me lever tôt. Et laissez-moi vous dire que cela a été un véritable changement de jeu. J'ai commencé en réglant mon réveil à 5 heures du matin. Les premiers jours ont été difficiles. Je me traînais hors du lit, me sentant groggy, me demandant si cela en valait vraiment la peine. Mais j'ai persévéré, et au bout de 3 jours, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. J'ai commencé à apprécier le calme et la tranquillité des premières heures du matin. Il y avait quelque chose de presque magique à être éveillé avant le reste du monde, quand tout était calme et paisible. Avec ces heures supplémentaires le matin, j'ai trouvé du temps pour des choses que je n'avais jamais le temps de faire auparavant. J'ai commencé ma journée par un léger exercice, rien de trop intense, juste quelques étirements ou une petite course dans le quartier. Cela m'a non seulement réveillé, mais aussi donné de l'énergie pour le reste de la journée. J'ai aussi pris un peu de temps pour méditer et définir mes intentions pour la journée. Ces quelques moments de pleine conscience ont eu un impact énorme sur mon état d'esprit et ma productivité. Un autre avantage surprenant de me lever tôt a été de ne plus me sentir pressé. J'avais suffisamment de temps pour savourer un petit déjeuner sain, boire mon café lentement et planifier ma journée. Ce début de journée sans stress a donné un ton positif à toute la journée. J'étais plus organisé, moins stressé, et je me sentais plus en contrôle de mon temps. Un moment personnel qui me revient en mémoire est celui où j'ai regardé le lever du soleil depuis mon balcon. C'était un instant simple mais profondément beau. Lorsque le ciel changeait de couleur et que le monde se réveillait lentement, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude et de paix. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris le pouvoir de me lever tôt. Maintenant, se lever tôt n'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais je vous encourage à essayer, ne serait-ce qu'une semaine. Commencez par vous lever 15 minutes plus tôt que d'habitude et augmentez progressivement ce temps. Vous pourriez être surpris de l'impact positif que cela peut avoir sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus d'heures dans la journée, mais de les utiliser pour créer un début de journée plus réfléchi
intentionnel et épanouissant. Habitude 2. Faire de l'exercice. Quotidiennement. En parlant d'exercice, la deuxième habitude qui a vraiment transformé ma vie a été de faire de l'exercice tous les jours. Soyons clairs, je n'étais pas toujours une personne active. Je trouvais toutes les excuses possibles pour éviter de faire de l'exercice. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps. Ou je commencerai demain. Cela vous semble familier, mais un jour, j'ai décidé que ça suffisait. Je me suis engagé à bouger chaque jour pendant une semaine, et les résultats ont été incroyables. J'ai commencé petit, juste 20 minutes par jour, en alternant entre yoga, course à pied et musculation. Je voulais garder cela intéressant pour ne pas m'ennuyer et abandonner en cours de route. Les premiers jours ont été difficiles. Mes muscles étaient endoloris et je me sentais épuisé. Mais je me suis rappelé pourquoi je faisais cela. Pour me sentir mieux physiquement et mentalement. Dès le 4e jour, quelque chose de formidable s'est produit. Je me suis réveillé en me sentant plus énergique. Mon humeur s'était considérablement améliorée et j'étais moins irritable et plus positif. J'ai réalisé que ces 20 minutes d'exercice n'étaient pas seulement là pour brûler des calories ou développer des muscles. Elles étaient là pour me donner du temps pour moi, pour évacuer le stress et booster mes endorphines. Un matin, je me souviens avoir enfilé mes baskets pour aller courir. C'était une journée fraîche et claire, et pendant ma course, j'ai ressenti un sentiment de liberté et de clarté que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. C'était juste moi, la route ouverte et mes pensées. Ce sentiment de connexion avec moi-même et avec le monde autour de moi était vraiment puissant. J'ai aussi commencé à observer des changements physiques. Ma posture s'est améliorée, je me sentais plus fort et j'ai remarqué des progrès dans ma condition physique générale. Mais le plus grand changement a eu lieu dans mon état d'esprit. L'exercice est devenu mon moment pour me déconnecter du monde et me reconnecter avec moi-même. Cela est devenu une forme de soin personnel, plutôt qu'une corvée. Un moment marquant a été lorsque j'ai essayé le yoga pour la première fois. J'étais hésitant au début, pensant que je n'étais pas assez souple ou que ce n'était pas un vrai entraînement. Mais après quelques séances, je suis tombé amoureux de cette pratique. Le yoga m'a appris à être présent, à respirer profondément et à écouter mon corps. Intégrer l'exercice quotidien dans ma routine m'a fait réaliser que prendre soin de mon corps avait un impact direct sur ma santé mentale et mon bonheur général. Ce n'est pas une question de perfection ou de se pousser à l'extrême. Il s'agit de trouver une forme de mouvement que vous aimez et d'en faire une partie régulière de votre vie. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à commencer, mon conseil est de commencer petit. Trouvez quelque chose que vous aimez, que ce soit la danse, la randonnée ou même simplement une marche rapide. Engagez-vous à le faire pendant quelques minutes chaque jour et augmentez progressivement. Croyez-moi, les bienfaits que vous ressentirez en vaudront largement la peine. C'est une habitude qui a le pouvoir de changer non seulement votre corps, mais aussi toute votre vision de la vie. Et vous, quelles sont les habitudes qui vous aideraient à transformer votre quotidien? Avez-vous déjà essayé de vous lever tôt ou d'intégrer l'exercice quotidien dans votre routine? Quels obstacles avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Discutons ensemble des petites étapes que vous pouvez entreprendre pour améliorer votre vie, un jour à la fois. Habitude 3. Écrire dans un journal. L'habitude numéro 3 est l'écriture dans un journal. Avant, je pensais que tenir un journal était réservé aux personnes qui avaient beaucoup de temps libre ou qui étaient naturellement introspectives. J'étais sceptique.
Je veux dire, qui a le temps de s'asseoir et d'écrire sur sa journée quand il y a tant de choses qui se passent? Mais une semaine d'écriture quotidienne a complètement changé ma perspective. Et cela est devenu un pilier de mon parcours de développement personnel. J'ai commencé simplement. Chaque soir, avant de me coucher, je consacrais juste 10 minutes à l'écriture. J'ai acheté un carnet ordinaire et un stylo confortable dans ma main. Pas d'application sophistiquée, pas de pression pour que cela soit joli. Juste moi et mes pensées. La première nuit, je suis resté là, fixant la page blanche, ne sachant pas trop quoi écrire. Puis, j'ai commencé par quelque chose de basique. Comment ma journée s'était passée, ce qui m'avait rendu heureux, et ce avec quoi j'avais eu des difficultés. Au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à creuser plus profondément. J'ai écrit sur mes objectifs, mes peurs, mes rêves et même mes insécurités. C'était comme avoir une conversation avec moi-même, et c'est à ce moment que la magie s'est produite. J'ai commencé à remarquer des schémas dans mes pensées et mes comportements. J'ai réalisé que certaines choses qui m'inquiétaient étaient complètement hors de mon contrôle, tandis que d'autres étaient des domaines dans lesquels je pouvais prendre des mesures concrètes. Une nuit, je me souviens avoir écrit sur une journée particulièrement stressante au travail. En mettant mes pensées sur papier, j'ai pu mieux traiter mes émotions. J'ai écrit sur ce qui m'avait particulièrement stressé, comment cela m'avait fait me sentir, et ce que je pouvais faire différemment la prochaine fois. Cet acte simple de réflexion m'a permis de gagner en clarté et de me sentir plus maître de mes émotions. Un autre aspect puissant du journaling a été de suivre mes progrès. J'ai noté mes petites victoires et mes étapes importantes, peu importe à quel point elles semblaient mineures. En relisant ces entrées, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement et cela m'a motivé à continuer. Par exemple, j'ai écrit à propos d'une présentation qui m'inquiétait et de la façon dont je m'y étais préparé. Voir le processus de préparation et le résultat positif documenté dans mon journal a été extrêmement encourageant. J'ai aussi commencé une section de gratitude dans mon journal. Chaque jour, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cette pratique a décalé mon attention de ce qui me manquait dans ma vie vers l'appréciation de ce que j'avais déjà. Ce fut un changement simple mais profond qui a apporté plus de positivité dans ma vie quotidienne. Un souvenir particulièrement mémorable est celui d'un acte de gentillesse aléatoire que j'ai vécu. Un inconnu m'a aidé alors que je luttais avec mes sacs de course. Écrire à propos de cet acte de gentillesse non seulement m'a fait me sentir reconnaissant, mais cela m'a aussi inspiré à rendre l'appareil. À travers l'écriture, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, mes désirs, mes peurs, mes forces et mes faiblesses. Cela est devenu une forme de thérapie, un moyen de démêler le complexe réseau de pensées et d'émotions que nous portons tous en nous. Cela m'a offert un espace sûr où je pouvais être totalement honnête avec moi-même, sans crainte d'être jugé. Si vous n'avez jamais essayé l'écriture dans un journal, je vous encourage vivement à commencer. Ne vous inquiétez pas d'écrire parfaitement ou d'avoir des pensées profondes. Écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Cela pourrait être un flux de conscience, un résumé de votre journée ou des réflexions sur un événement spécifique. Donnez-vous la liberté d'exprimer ce que vous ressentez. Vous pourriez être surpris de la clarté et de la paix que cela peut apporter dans votre vie. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de ce que vous écrivez, mais du processus même d'écrire. Habitude 4. Manger en pleine conscience. Passons maintenant à l'alimentation en pleine conscience. Cela a été une grande révélation pour moi, car, comme beaucoup de gens, je mangeais souvent en étant pressé,
sans prêter attention à ce que je consommais ni à la quantité. Mes repas étaient souvent des moments précipités et distraits, pris tout en faisant défiler mon téléphone ou en travaillant sur mon ordinateur portable. Je ne réalisais pas à quel point cela affectait mon bien-être général, jusqu'à ce que je décide d'essayer l'alimentation consciente pendant une semaine. Manger en pleine conscience, c'est avant tout prêter une attention totale à l'expérience de manger et de boire, à l'intérieur comme à l'extérieur du corps. Il s'agit de savourer chaque bouchée, de remarquer les saveurs, les textures et même les sons de la nourriture. Alors, je me suis engagé à manger tous mes repas en pleine conscience. J'ai commencé par créer une ambiance pour mes repas. J'ai débarrassé ma table, mis une jolie assiette pour moi-même et retiré toutes les distractions. Pas de téléphone, pas de télé, pas d'ordinateur portable. Au début, cela m'a paru un peu étrange de m'asseoir calmement avec mon repas. Mais cela est so vite devenu un rituel apaisant. Je commençais chaque repas par quelques respirations profondes pour me centrer et me concentrer sur le moment présent. L'une des premières choses que j'ai remarquées était combien je savourais davantage ma nourriture. J'ai pris le temps de vraiment goûter et apprécier chaque bouchée. Des aliments que j'avais mangés des centaines de fois avant avaient soudainement de nouvelles saveurs et textures délicieuses que je n'avais jamais vraiment remarquées. Par exemple, le croquant des légumes frais et la douceur des fruits mûrs sont devenus beaucoup plus prononcés. C'était comme vivre la nourriture en haute définition. Un autre changement majeur a été le fait de me sentir beaucoup plus satisfait après les repas. En mangeant lentement et consciemment, j'ai donné à mon corps le temps de signaler quand il était rassasié. Cela a été un grand changement pour moi, car je mangeais habituellement rapidement et finissais par trop manger. En prêtant attention à mes signaux de faim et de satiété, j'ai constaté que je mangeais naturellement moins et me sentais plus satisfait. Un moment mémorable a été celui où j'ai mangé un simple bol de gruau. D'habitude, je l'aurais avalé rapidement sans réfléchir, mais cette fois-ci, j'ai pris mon temps, savourant la texture crémeuse et la douceur subtile du miel que j'y ai versé. C'est devenu un moment de gratitude. J'ai également commencé à remarquer comment certains aliments me faisaient me sentir. Les aliments très transformés me laissaient fatigué et ballonné, tandis que les aliments frais et entiers me donnaient de l'énergie et me faisaient me sentir léger. Cette prise de conscience m'a naturellement poussé à faire des choix alimentaires plus sains, sans me sentir privé ou limité. Un autre aspect de l'alimentation en pleine conscience est de reconnaître les liens émotionnels que nous avons avec la nourriture. J'ai commencé à réaliser quand je mangeais par ennui, stress ou confort émotionnel, plutôt que par véritable faim. Cette prise de conscience a été puissante. Au lieu de grignoter sans réfléchir, je pouvais m'attaquer à l'émotion sous-jacente. Peut-être avais-je simplement besoin d'une pause, de me détendre, ou d'avoir une conversation avec un ami, plutôt que de prendre un paquet de chips. Il y a eu un soir, en particulier, où j'avais envie de quelque chose de sucré après le dîner. Au lieu de me diriger automatiquement vers le dessert, j'ai fait une pause et je me suis demandé si j'avais vraiment faim ou si je cherchais simplement une récompense après une longue journée. J'ai réalisé que je n'avais pas réellement faim, alors j'ai opté pour une tasse de thé aux herbes bien chaudes. Ce fut une petite victoire qui a mis en lumière à quel point l'alimentation en pleine conscience peut être puissante. Intégrer l'alimentation en pleine conscience dans ma vie a été une expérience transformative. Cela m'a aidé à développer une relation plus saine avec la nourriture, à améliorer ma digestion et même à renforcer mon bien-être général.
C'est une habitude que j'ai continuée au-delà de cette première semaine, et je ne peux que vous la recommander. Si vous êtes intéressé par l'alimentation en pleine conscience, commencez par un seul repas par jour. Asseyez-vous sans distraction, prenez quelques respirations profondes et savourez chaque bouchée. Faites attention aux saveurs, aux textures et à la façon dont la nourriture vous fait vous sentir. Vous serez peut-être surpris de la façon dont cette simple pratique peut changer toute votre expérience alimentaire. C'est une merveilleuse façon de vous reconnecter à votre corps et d'apprécier vraiment la nourriture comme une source de nourrissement. Habitude 5. Limiter le temps d'écran. L'habitude numéro 5 est de limiter le temps d'écran. Cela a été particulièrement difficile pour moi, et je soupçonne que cela pourrait l'être pour beaucoup d'entre vous aussi. Nous vivons dans un monde numérique, et il est si facile de se laisser happer par des heures interminables à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder des séries en continu ou à consulter ses emails. Mais j'ai réalisé que tout ce temps passé devant les écrans avait un impact sur ma santé mentale, ma productivité et même mon sommeil. Alors, j'ai décidé de poser quelques limites et de voir ce qui allait se passer. D'abord, j'ai défini une limite de temps de 1 heure par jour pour les écrans non liés au travail. Cela signifiait plus de défilements sans but sur Instagram, plus de marathons YouTube interminables et plus de séries tard dans la nuit. Cela a été difficile au début. J'étais tellement habitué à remplir chaque moment libre avec du temps d'écran, mais je savais que je devais changer. La première chose que j'ai remarquée était le nombre d'heures que j'avais désormais dans ma journée. Je ne réalisais pas combien de mon temps était absorbé par les écrans avant de le limiter consciemment. Avec ces heures supplémentaires, j'ai retrouvé de vieux hobbies et centres d'intérêt que j'avais négligés. J'ai repris un livre que je voulais lire, j'ai recommencé à griffonner et à dessiner, et j'ai même essayé de cuisiner de nouvelles recettes. Un soir, au lieu de regarder la télévision après le dîner, j'ai décidé de faire une promenade dans le parc. L'air frais, les sons de la nature et le simple fait de bouger mon corps était incroyablement revitalisant. Cela contrastait fortement avec la léthargie habituelle causée par les écrans. Cette promenade est devenue une partie précieuse de ma routine quotidienne, quelque chose que j'attendais avec impatience et que je savourais pleinement. Un autre changement significatif a été la qualité de mon sommeil. Avant, je prenais mon téléphone au lit, faisais défiler les réseaux sociaux ou regardais des vidéos jusqu'à ce que je sois fatigué. Mais cette habitude me laissait souvent agité et réveillé, ce qui perturbait mon sommeil. En limitant le temps d'écran, surtout avant de me coucher, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus facile de me détendre et de m'endormir. J'ai commencé une routine du soir qui ne comportait pas d'écran. Lire un livre physique, méditer ou simplement réfléchir à ma journée. Ce changement a entraîné un sommeil plus profond et plus réparateur et a fait une grande différence dans mes niveaux d'énergie. J'ai également remarqué des améliorations dans ma santé mentale. Sans la constante avalanche de mises à jour d'actualités, de comparaisons sur les réseaux sociaux et de distractions numériques, je me suis senti moins anxieux et plus présent. J'étais plus concentré lors des conversations, plus attentif aux personnes autour de moi et plus engagé dans mes activités quotidiennes. C'était comme si un brouillard s'était dissipé, me permettant de voir et de vivre ma vie de manière plus claire. Un jour particulièrement mémorable a été celui où j'ai passé tout un après-midi dans un café local, avec juste un carnet et un stylo. J'ai écrit mes pensées, planifié des objectifs et même esquissé un peu. C'était un moment paisible et productif, sans interruption numérique. Je me suis senti plus connecté à moi-même
et à mon environnement d'une manière que les écrans ne m'avaient jamais permis. Bien sûr, il y a eu des moments de tentation et des écarts, mais chaque fois que je me surprenais à prendre mon téléphone par habitude, je me rappelais doucement des bienfaits que je ressentais et je redirigeais mon attention vers quelque chose de plus enrichissant. Limiter le temps d'écran ne consiste pas à éliminer complètement la technologie de votre vie. Il s'agit de créer un meilleur équilibre et d'être plus intentionnel avec votre temps. Si vous vous sentez accablé ou déconnecté, je vous encourage à essayer de poser des limites sur votre temps d'écran. Commencez petit, peut-être avec 1 heure de moins chaque jour, et augmentez progressivement. Utilisez ce temps supplémentaire pour vous reconnecter avec vous-même, vos proches et le monde qui vous entoure. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point la vie peut être plus riche et plus épanouissante quand vous vous éloignez des écrans et engagez davantage avec le monde réel. Voilà, tout le monde, cela conclut notre voyage à travers les 7 habitudes qui ont radicalement changé ma vie en seulement 1 semaine. Cela a été une expérience incroyable. Pas seulement d'implémenter ces habitudes, mais aussi de les partager avec vous. Chacune de ces habitudes a le pouvoir de créer des changements positifs, significatifs dans votre vie. Et je suis convaincu que si elles ont fonctionné pour moi, elles peuvent fonctionner pour tout le monde. Si l'une de ces habitudes vous a inspiré, je vous encourage à les essayer vous-même. Commencez petit, peut-être avec une habitude, et voyez comment cela se passe. Adaptez-les selon ce qui convient à votre style de vie et à vos besoins. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas la perfection, c'est le progrès. Il s'agit d'apporter de petits changements gérables qui, au fil du temps, se transforment en transformations substantielles. J'adorerais connaître vos expériences, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, en partageant quelle habitude vous envisagez d'adopter ou toute question que vous pourriez avoir pour commencer. Vos retours et histoires sont ce qui rend cette communauté si incroyable et soutenante. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains contenus. Nous avons encore beaucoup de conseils et d'astuces à venir que vous ne voudrez pas manquer. Partagez cette vidéo avec des amis ou des proches qui pourraient bénéficier de ces habitudes pourrait aussi faire une grande différence dans leur vie. Un grand merci d'avoir regardé et rappelez-vous, les petits changements mènent à de grands résultats. Continuons à grandir, à évoluer et à transformer nos routines quotidiennes en moments puissants d'amélioration de soi. À la prochaine vidéo. Restez géniaux, tout le monde.